Au commencement était une ambition. L'ambition de doter le Cameroun d'un centre d'excellence de standard international à même de couvrir toutes les facettes de l'ophtalmologie moderne. Il s'agissait de donner l'opportunité au pays et à toute la sous-région Afrique centrale d'avoir accès à des soins oculaires de la plus haute qualité et à moindre coût. Après l'obtention de nombreuses facilités auprès des autorités compétentes à différents niveaux, les travaux de construction pouvaient commencer. Tel un champignon, au bout de quelques mois seulement, un imposant complexe sorti de terre. Le petit village d'Obak, à 25 km de la capitale Yaoundé, sorti lui aussi de l'anonymat. Il abrite désormais la plus grosse infrastructure de prise en charge des malades de la vue en Afrique au sud du Sahara. Son nom, le Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute. Nous sommes très contents de notre hôpital, puisque le problème des yeux dérangeait tout le monde d'ici et des environs. Nous avions très bien accueilli cet hôpital. Coût de l'investissement à ce jour, plus de 5 milliards de francs CFA, dont plus de 80% offerts par le philanthrope égyptien, le docteur Akef Maghrabi. Cet hôpital est très spécial. C'est mon 6e hôpital for no profit. Ce n'est pas un hôpital que je vais gagner de l'argent. Aucun dans ce pays va gagner de l'argent. C'est un hôpital pour le pauvre peuple. C'est très très bien équipé. Il n'y a pas un équipement qui existe en ophtalmologie en Amérique, en Europe, qui n'est pas là. Pour marquer la pleine appréciation des plus hautes autorités de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, a fait à 2 reprises le déplacement d'Obak. La première fois pour visiter le chantier, la deuxième fois pour procéder en mars 2017 à l'inauguration officielle. In the name of the head of state, I hereby declare inaugurated the Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute Referral Hospital. Mis en service depuis décembre 2016, le centre est pris d'assaut au quotidien par des malades de tous les âges et de tous les horizons. Je suis aveugle. C'est ça qui m'amène ici. On avait fait plusieurs hôpitaux avec son cas de glaucome là. Donc, le jour qu'on a inauguré l'hôpital, nous étions au salon. Elle a suivi comment on faisait les commentaires que merde, quel grand centre. En ce moment, nous sommes partis au village à chercher le week-end. J'amène ma fille, elle a mal aux yeux. C'est un ami qui m'a dit qu'il était déjà ici. Il habite le même quartier que moi. Il m'a dit que c'est un hôpital qui travaille sur les yeux et qu'on venait d'ouvrir et que ça travaille bien. Mes yeux, ça dérange le plus souvent. Si je veux lire quelque chose et que c'est en petite écriture, je dois rapprocher ça auprès de mes yeux de voir. Ce qui m'amène, c'est le problème de cataracte que j'ai. Je suis venu avec les enfants par rapport au problème des yeux. Donc, je me suis rendu compte que celle-ci, elle a toujours tendance d'amener des choses comme ça. Tout même quand elle veut écrire, veut s'amuser à écrire ou bien regarder. Bon, c'est comme ça que j'ai décidé de l'amener pour savoir exactement de quoi il s'agit. J'espère trouver une solution ici parce que depuis que je suis petite, j'ai un problème de yeux. Il paraît que j'ai une maladie qui s'appelle le kératocone. J'ai une opacité blanche dans les yeux. Et je ne vois pas de loin, je vois juste, je peux seulement voir devant moi. J'ai les cataractes. Depuis combien d'années? Bon, c'est depuis peut-être 5 ans. On a déjà opéré un œil.
Bon, il reste l'autre aussi qu'on doit opérer. Moi, j'ai la vue qui diminue par rapport à l'âge. J'ai également un problème de cataracte. Je crois que je vais trouver guérison aussi sur ça. Comme dans toutes les structures de ce standing, tout est soigneusement organisé. Numéro 6. Bonjour. Quand un malade arrive, il va d'abord à l'accueil où on le reçoit. On lui demande ce qu'il amène, si c'est une consultation, si c'est un rendez-vous, si c'est une hospitalisation. Et en fonction de ce motif, on l'oriente à l'enregistrement. Et à l'enregistrement, on prend les données civiles et autres et on lui donne un dossier. Et avec le dossier, on l'oriente vers le médecin qui doit le prendre s'il vient pour une consultation. Et si c'est un rendez-vous, il va directement au bureau d'enregistrement où on ressort son dossier et il continue le trajet vers le médecin avec qui il a rendez-vous. Dès cet instant, le malade va suivre un parcours qui l'amènera alors soit en spécialité, soit à la prescription des verres ou des médicaments. Passage obligé pour tout le monde, la salle de prise des paramètres. Ici, vous voyez un appareil. Ça, on va prendre la pression intraoculaire, c'est-à-dire la tension de l'œil. Et c'est un appareil qui, avec une pulsion d'air, et l'air va se projeter sur la cornée de la patiente. Et puis, ça va donner la valeur de pression à l'intérieur de l'œil. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le test d'acuité visuelle. C'est pour mesurer la vision de la patiente, à quel niveau la vision était. Est-ce que la patiente voit très bien ou pas très bien? C'est selon les mesures qu'il peut lire les textes envoyés sur l'échelle. Et il y a un autre côté ici, l'appareil pour la kératométrie et autoréfractomètre. Donc ça va mesurer une valeur approximative de puissance de la cornée qui va donner si la personne a besoin de lunettes ou pas. Et ça va nous donner une idée qui va aider le technicien de réfraction à prescrire les verres du patient. Ça, c'est une salle de consultation ophtalmologique générale. Donc, c'est-à-dire quand le malade arrive dans cette salle, on fait un examen à la lampe à fente que voici. Et après avoir fait cet examen à la lampe à fente, il y a plusieurs issues. Si par exemple le malade a un problème de cornée, on l'envoie dans les différentes sous-unités. Parce qu'il y a plusieurs sous-unités. Il y a une unité de cornée, une unité de glaucome, une unité de rétine et de vitrée et oculoplastie aussi. Donc en fait ça c'est l'ophtalmologie générale. Après dans la consultation préliminaire, en fonction des plaintes et des observations qu'on a eues, on peut soit décider de dilater le patient, soit décider d'envoyer directement le patient dans l'unité de spécialité. Il faut d'ores et déjà le souligner. Un point d'honneur a été mis sur l'acquisition des équipements. À en croire les promoteurs du projet, ils tiennent bien la comparaison avec ce qui existe aujourd'hui en Amérique et en Europe. Nous sommes actuellement dans la salle de OCT, donc en anglais Optical Coherence Tomography. C'est un appareil qui nous permet de faire des images de la rétine et du nerf optique. Donc ça nous permet à la fois de diagnostiquer des pathologies, des maladies comme le glaucome à un stade très très précoce et donc de rendre possible une prise en charge pour éviter la cécité. Ça c'est pour le glaucome, mais aussi ça permet le diagnostic et le suivi des différentes maculopathies, comme on trouve par exemple chez les gens qui ont le diabète. Donc de diagnostiquer et de suivre l'évolution de la maladie sous traitement. Donc c'est un appareil nouvelle génération et c'est l'unique, je crois, de son genre que nous avons ici au Cameroun. Ici, c'est un appareil photo spécial qui nous permet de faire les images du fond d'œil, de la rétine. Et on l'utilise pour étudier, n'est-ce pas, les pathologies de la rétine, les maladies de la rétine, comme
par exemple la rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou bien même la rétinopathie drépanocytaire, donc les gens qui ont la drépanocytose, qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la rétine. Alors ici, comme je disais, c'est un appareil photo. Là, on peut prendre des photos simples, sans produit de contraste, qui nous permet de voir exactement de quoi il s'agit au niveau de la rétine. Ça nous permet également d'informer et d'éduquer le patient sur son mal, parce qu'il ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de son œil, mais avec la photo, il peut voir, on peut l'expliquer exactement de quoi il s'agit et quel est le traitement que nous voulons, que nous le proposons. Ici, nous nous trouvons dans la salle laser. Ici, dans cette salle laser, la première salle de traitement par laser, nous avons deux appareils. Nous avons ici le laser IAC et ici nous avons le laser pour photocoagulation. Alors nous commençons avec cet appareil. C'est un appareil de nouvelle génération dans la mesure où l'appareil utilise 3 différents types de lasers en un. Il y a 3 différents types de lasers qui sont, n'est-ce pas, intégrés dans l'appareil. Ça permet de faire des brûlures bien précises au niveau de la rétine dans un but thérapeutique. Alors, dans quelles conditions, dans quelle maladie est-ce qu'on l'utilise? Tout à l'heure, nous avons parlé de la rétinopathie diabétique. Alors ça, c'est la principale maladie où on l'utilise pour essayer, n'est-ce pas, d'arrêter ou bien de stabiliser la rétinopathie diabétique et d'éviter la cécité. Dans ce sens, nous faisons l'examen du champ visuel en utilisant un appareil, le Humphrey, qui va tester la sensibilité de la rétine à la lumière sur différents points. Donc, le patient est installé et à chaque fois qu'il perçoit une lumière, il clique sur un bouton et ça nous permettra d'évaluer sa fonction visuelle. Au Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute d'Obac, la prise en charge des enfants occupe une place de choix avec des équipements adaptés à leur âge et à leur psychologie. Nous avons conçu cet espace de jeu. En fait, c'est partie intégrante de la salle d'attente pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir un petit moment de divertissement, pour qu'ils puissent jouer, se divertir lorsqu'ils viennent à l'hôpital. Cela, on a remarqué, cela les rend moins craintifs et ils sont contents de venir à l'hôpital. Vous savez, les enfants n'aiment pas venir à l'hôpital. Mais cette aire de jeu, ça peut permettre, ça les décontracte, ils prennent du bon temps. Et pendant la consultation, c'est beaucoup plus facile de les examiner parce qu'ils ont moins de stress, ils sont plus attentifs et ils veulent absolument vite bien faire pour revenir jouer. L'une des grandes spécificités, c'est tous les appareils qu'on utilise chez les adultes, quel que soit l'examen qu'on peut faire chez les adultes, nous les avons chez les enfants, mais il faut les rendre portables. Parce que l'enfant, on ne peut pas facilement le mettre dans certaines positions pour l'examiner. Nous sommes obligés d'avoir tout ce qui est portable, quitte à suivre l'enfant pour l'examiner. Je prends par exemple cette lampe à fente. Vous avez le grand modèle pour les adultes, chez qui on peut poser le menton. Mais un enfant, vous n'allez jamais, on ne peut pas poser son menton. Alors nous avons les modèles réduits de tous nos appareils et qui nous permettent exactement d'examiner les enfants, de la même façon qu'on le ferait pour les adultes. Pour corriger les problèmes de lunettes, nous avons un autorefractomètre, beaucoup plus grand chez les adultes, mais nous avons aussi portable chez les enfants. Ça nous permet, l'enfant étant assis sur les genoux de sa maman, on peut lui faire son examen et avoir à peu près une idée sur les lunettes qu'on devrait lui prescrire. Il en est de même. Ça, c'est un élément particulier. Nous avons cet tonomètre portable. L'équivalent chez les adultes, c'est cet appareil. Mais un enfant ne pourra pas aller ici. Nous sommes obligés d'avoir tout ce qui est portable et aller directement prendre l'attention dans les yeux des enfants. Pour plus de fiabilité dans la conduite du diagnostic, le centre dispose d'un laboratoire d'analyse médicale. Ça, c'est un appareil qui permet de faire des tests de biochimie. Donc, ça nous permet de faire des analyses, par exemple, pour le cholestérol, ou bien les glycérides dans le sang, et aussi de faire, par exemple, les paramètres du foie.
Il y a beaucoup de pathologies médicales qui affectent le corps humain et qui peuvent atteindre les yeux. Par exemple, je prends l'exemple de la rétinopathie diabétique. Pour mieux maîtriser ou bien contrôler la rétinopathie diabétique, il est important que certains paramètres soient aussi contrôlés, comme par exemple le cholestérol. Alors nous avons jugé nécessaire d'avoir ce laboratoire ici pour éviter, n'est-ce pas, d'envoyer les patients en ville pour faire les analyses. Alors ils viennent ici, ils font les analyses et puis ils peuvent rentrer une fois pour toutes. En prévision d'une demande qui augmente sans cesse, le centre Maghrabi dispose de 5 blocs opératoires d'une capacité de 100 interventions par jour. L'accès y est rigoureusement contrôlé. C'est d'ailleurs à titre exceptionnel que l'équipe de tournage y a accédé avec passage obligé à l'unité de stérilisation. Nous avons ici le système de stérilisation par la vapeur chaude. Et cette machine que vous voyez, c'est l'autoclave, le modèle 533 HC. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle permet de stériliser toutes sortes d'instruments et le linge, et même la stérilisation des instruments en plastique. La plupart des interventions sont les opérations de la cataracte. Et donc nous avons ici un microscope d'opération ultra moderne qui nous permettra de, n'est-ce pas, faire les opérations de la cataracte. À ma droite, nous avons un appareil spécial, c'est un phacoémulsificateur. C'est un appareil qu'on utilise pour extraire, n'est-ce pas, la cataracte de l'œil à travers une très petite incision. Ça aussi, c'est la nouvelle technologie. Ça, c'est un appareil spécial que le chirurgien pose sur la tête pour pouvoir transmettre le laser dans l'œil du patient. Ici, nous avons un appareil pour l'anesthésie générale, aussi ultramoderne, puisque nous allons opérer sur les enfants. Il y a un programme spécial de lutte contre la cécité des enfants que nous sommes en train de mettre sur pied dans cet hôpital. Et pour pouvoir faire les opérations de la cataracte, du glaucome et ainsi de suite sur les enfants, il est très important d'avoir un appareil comme celui-ci. Après l'opération qui se déroule sous anesthésie, le malade est orienté vers la salle de réveil. Nous sommes ici dans le service de soins intensifs pour les malades qu'il faut réanimer rapidement avant d'être référés dans les structures plus adaptées au Cameroun comme la Curie. Ici, c'est un ventilateur artificiel pour les malades qui n'arrivent pas à respirer, qui ont des pressions respiratoires. Donc, on branche le malade sur cette machine et il est ventilé artificiellement par cette machine. Pour les malades qui ont une arrêt cardiaque, pour les ramener rapidement en ville, on a cet défibrillateur. On met en charge et on fait un massage cardiaque avec électroniquement. En matière d'hospitalisation, les petits plats ont été mis dans les grands. Les salles sont spacieuses pour un maximum de 2 lits par pièce, le tout dans un confort qui n'a rien à envier à ce qui se fait sous d'autres cieux. Ce qui pourrait amener à conclure à un hôpital pour riches. Que non. Tout le monde a accès ici. Ne vous laissez pas du tout impressionner par les équipements et le cadre. Notre hôpital est ouvert à tout le monde. Les tarifs pour les personnes communes, c'est 5 000 francs. Et ce n'est pas seulement la consultation. Il y a des examens dedans comme la réfraction, l'acuité visuelle et d'autres examens, et à 5 000 francs. Donc nous pensons que cela est accessible à tout le monde. Mais il y a aussi un tarif pour les riches qui vont payer pour ceux qui le sont moins. Donc on a des prix qui sont croisés, subventionnés. Ceux qui sont soi-disant riches payent pour ceux qui sont moins fortunés. Pour l'efficacité des soins, un malade venu de Manfé, dans la région du sud-ouest Cameroun, peut témoigner. J'ai passé à Bamenda, à Bingo Bamenda, à Douala, un privé l'hôpital ici à Yaoundé, avant de venir ici. Et depuis que vous êtes ici, ça change quand même? Mais ça change bien, je te dis. Ça change bien. Il y a un monsieur qu'on a traité il y a 2 semaines. Il a été opéré de la cataracte de 2 yeux il y a quelques années, je crois 4 ans. C'était une réussite parfaite.
Mais après, la vision était devenue trouble. Alors elle est venue nous voir et puis on a fait le traitement, une capsulotomie YAG. Et après 5 minutes, je lui pose la question de monsieur, comment ça va maintenant? Alors il ferme un œil et il a commencé à sauter. Je peux voir de nouveau, je vois très bien. Alors bon, je suis parti dans mon bureau et 5 minutes après, il y a 2 de mes infirmiers qui viennent me voir. Ils disent, mais docteur, le patient il est en train de courir partout, il crie, il peut voir, il peut voir, il peut voir. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas vraiment... Certes implanté au Cameroun, l'Institut Maghrabi d'Obak est ouvert à toute la sous-région Afrique centrale. Son plateau technique très relevé constitue une réponse efficace aux graves retards qu'accusent nos pays en matière de développement des infrastructures et des ressources humaines pour une meilleure prise en charge des cas, même les plus basiques, pour ce qui concerne les maladies de la vue. Ce qui grève inéluctablement les budgets des États du fait des évacuations sanitaires coûteuses et aux résultats parfois mitigés. Avec l'Institut Maghrabi, la vie sourit à nouveau à la vue sans avoir à se déplacer. Notre pays, le Cameroun, devient d'une année à l'autre une grande destination médicale en Afrique centrale. Dans plusieurs domaines, comme la procréation médicalement assistée et aujourd'hui les soins oculaires, nous n'avons plus de raison de voyager pour d'autres cieux. Il faut le relever pour s'en féliciter que la réalisation de cette belle œuvre est le résultat d'un plaidoyer mené par un Camerounais. Le professeur Daniel Etiale, ancien directeur de l'hôpital de Nongal à Ibolova au sud Cameroun, compte parmi ce qu'il y a de meilleur en matière d'ophtalmologie. C'est d'ailleurs le seul Africain qui siège à l'Académie mondiale de la discipline sur un total de 75 membres. À l'inauguration de l'Institut, il a eu droit, tout comme le philanthrope égyptien Akev Maghrabi, à la reconnaissance de la patrie. Monsieur Etiale Daniel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Tout en exprimant leur reconnaissance au gouvernement pour les facilités obtenues jusque-là, les promoteurs du projet ont cependant quelques attentes pour une exploitation sécurisée des équipements et un accès aisé à l'Institut. Nous sommes sur un domaine privé de l'État qui a été mis à la disposition de notre fondation. Nous avons bénéficié de plusieurs appuis du gouvernement. Par exemple, les appareils que vous voyez dans cet hôpital, on a pu, n'est-ce pas, les faire entrer dans le pays sans payer la douane ou bien même la TVA. Donc je pense qu'en ce qui concerne cela, le gouvernement a déjà beaucoup contribué. Mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Alors, premièrement, dans cet hôpital, nous voulons diminuer ou bien rendre inutiles les évacuations sanitaires à l'étranger pour le soin des yeux. Et je pense que ça, c'est déjà un premier pas que le gouvernement pouvait prendre, de s'assurer qu'avant que quelqu'un ne sorte du Cameroun pour aller se faire soigner en Afrique du Sud, aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas possible au Cameroun? Et je pense que d'ici peu, on pourra, n'est-ce pas, opérer la plupart des interventions qu'on peut faire à l'étranger. Ça, c'est un. Bien sûr, nous avons encore quelques desiderata. La route n'est pas en très bon état. Nous souhaiterions vraiment que l'État essaye de voir comment est-ce qu'on peut aménager cette route. Pour la pérennité de l'œuvre, l'unanimité se fait sur l'impératif d'implication du secteur privé et de toutes les âmes de bonne volonté. Je ne peux pas faire moi-même toutes les choses. J'ai commencé pour faire les constructions, les formations, les équipements. On doit trouver des autres donateurs qui nous aident à la commencement pour le premier 2 ans avant qu'on arrive à autonomie. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout de moyens. Alors pour pouvoir aider ces gens-là, il serait nécessaire d'avoir des partenariats, des gens qui peuvent dire, bon voilà, ok, je vais appuyer le travail de l'hôpital en
sponsorisant les opérations de quelques personnes qui sont indigentes, et ainsi de suite. Il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Il est venu à l'hôpital et a dit, écoutez, monsieur, je voudrais vraiment sponsoriser 100 consultations de personnes indigentes. Et ça, ce sont des gestes qu'on voudrait, n'est-ce pas, encourager davantage, de telle sorte que ce n'est pas seulement ceux qui ont un peu de moyens qui peuvent se faire consulter, bien opérer, mais tout le monde. Voici le docteur Akev Maghrabi, venu de sa lointaine Égypte, soulager les peines des Camerounais et autres ressortissants de la sous-région. Il est attendu que d'autres Maghrabis, Camerounais cette fois, s'approprient le projet pour le domestiquer afin d'en faire un véritable outil de développement. Car si on venait à réduire considérablement le nombre d'aveugles et de malvoyants que compte le pays, il y en a au moins 600 000, ce seraient des mains de plus dont le Cameroun a besoin dans son vaste chantier de construction de l'émergence.